Bonjour à tous, aujourd'hui c'est le jour 13 et aujourd'hui nous sommes dans la ville de Plzen, je sais pas si ça se dit comme ça. Et du coup on est donc derrière moi, juste devant la cathédrale. Et du coup on est sur la place principale et je pense qu'il doit y avoir un marché de Noël qui se prépare parce qu'il y a plein de petits chalets. Voilà. Nous voici donc arrivés sur la grande place de la ville. Certains bâtiments sont très colorés et dans une architecture typique de la région. Avec ce beau soleil, les couleurs des immeubles ressortent vraiment, c'est très joli. Au milieu de l'esplanade siège une belle église. Il s'agit de la cathédrale Saint-Barthélemy. C'est sans aucun doute l'un des monuments incontournables de la ville. Sa construction a débuté au XIIIe siècle. Son architecture est de type gothique. L'édifice possède une tour de 102,6 mètres, ce qui en fait la plus haute de République tchèque. Auparavant, elle possédait une seconde tour, mais celle-ci a été abattue par la foudre au XVIe siècle et n'a jamais été reconstruite. Elle prend le titre de cathédrale tardivement lors de la création du diocèse de Pilsen par Jean-Paul II en 1993. Pour l'anecdote, Saint Barthélemy était un des 12 apôtres de Jésus. Il est aussi le saint patron des bouchers, des tanneurs et des relieurs. C'est pour ça qu'il est souvent représenté avec un poignard, une peau écorchée ou alors un livre. On vient de finir de faire le tour de la place principale. Là il y a des petits chalets comme disait Maëlan. Bon, après ça n'empêche pas de voir la cathédrale. On a été chacun notre tour dedans. C'était très joli l'intérieur. Là on va revenir sur nos pas et on va aller voir la synagogue. Et en plus de ça, j'ai pas dit mais vous avez vu, autour de la place, tous les bâtiments ont un style architectural plutôt sympa et plutôt coloré, donc c'est cool. Après un petit peu de marche, voici la grande synagogue de Pilsen. De style maure et roman, elle a été fondée à la fin du XIXe siècle. Il s'agit de la deuxième plus grande synagogue d'Europe et la troisième au monde, derrière celle de Budapest et de Belz à Jérusalem. La synagogue a fonctionné sans interruption jusqu'à l'occupation pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle ne fut pas détruite car elle était trop enclavée parmi les autres bâtiments. Elle servait alors de dépôt pour les marchandises pillées aux Juifs et aussi d'atelier de couture pour les uniformes allemands. Alors ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure, c'est que la ville elle est aussi très connue pour ses bières. Il y a une brasserie qu'on peut visiter, ça doit être très intéressant, mais c'est 80 minutes la visite. Ouais. Du coup on devrait faire chacun notre tour pour pas laisser le chien tout seul, ça serait un peu trop long. Autrement on l'aurait fait avec plaisir. Mais si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à la faire. Là on est à côté du stade de foot, alors je vais vous filmer ça. On va sans doute acheter un petit souvenir et puis après ça sera tout pour la ville je pense. Voici le stade du Viktoria Pilsen. C'est le troisième plus grand club du pays en palmarès derrière le Slavia et le Sparta Prague. Juste à côté, il y avait un mémorial du club. Les tribunes sont modernes et aux couleurs du club. Je ne suis pas un grand fan des stades trop modernes, mais je pense que cela reste une affaire de goût. Recoucou, là on est arrivé au camping, on est arrivé de bonne heure par rapport à hier, je sais pas, il devait être 16h30 par là, 16h15, 16h30. On a eu un peu de chance que la réception fermait à 16h et en fait le gars il débauchait. Il nous a dit de nous installer et qu'on réglerait ça demain. Il nous fallait de l'électricité aussi pour vidanger les toilettes, c'était important. Après on aurait pu chercher une aire sur la route autrement, mais comme hier on n'a pas pris de douche déjà, on est bien content de pouvoir en prendre une aujourd'hui. Là on a pas mal roulé cet après-midi, on a visité la ville début de matinée à début d'après-midi on va dire. Et après on a roulé et puis ça s'est plutôt bien passé, un peu d'embouteillage mais c'était le périph' de Prague qui était un peu compliqué mais ça l'a fait, hein. On a réussi à se débrouiller. Et puis là pour l'instant on est tranquille donc c'est cool. Bon je vous montre sur la carte où est-ce qu'on est rendu, on a bien roulé, on est content. Et demain ça sera une autre visite à faire, ça sera un musée normalement. On se redit ça, de toute façon vous verrez bien dans la prochaine vidéo, voilà. Alors après avoir passé la frontière autrichienne, on était allé à Linz juste avant la frontière, après on a fait Český Krumlov et on est monté à Plzen du coup, qui est au milieu là de votre écran. Alors après avoir visité Plzen,
on a été direction Prague du coup. Et à Prague, on a fait une partie du périph'. Et là, on doit être vraiment dans la banlieue est de Prague à dormir. Bon, ils nous ont donné une place un petit peu... C'était pas ouf, mais on a l'électricité et tout, on n'en demande pas plus. Hein. Franchement, la vue, on s'en fout un peu. Et ce que j'ai pas dit non plus, c'est qu'on n'a pas filmé la route parce que c'était pas vraiment intéressant. C'était beaucoup de 4 voies, avec pas beaucoup de paysages à distinguer. Et après, c'était le périph', c'était pareil. C'était pas fou. Et puis de toute façon, on n'aurait pas eu des images de super bonne qualité parce que le périph', la route, elle est pas en très bon état. Beaucoup de bosses et de nids de poules, c'était pas terrible, terrible. Surtout des bosses en fait. C'est pas très agréable, mais bon, ça l'a fait. Hein. Bon, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout en tout cas. On se retrouve pour la prochaine vidéo, ce sera un musée. J'espère que celle-là vous a plu. Et puis, bah, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Puis, si vous voulez voir la prochaine vidéo, c'est le mieux, c'est de s'abonner. Hein. Voilà, merci. Et puis, à la prochaine.